Les gars, mais c'était quoi cette soirée de malade? C'est pour ça que la trêve internationale, on en a rien à foutre. Nous, on veut notre putain de Ligue des Champions, on s'est éclaté ce soir. Bon, pour le premier match, je me suis pas trop éclaté, le FC Barcelone s'est imposé 6-1, c'est une dinguerie. Bon, après le deuxième match, il compte pour du beurre. Voilà, on va pas calculer. Mais Arsenal s'impose 4-0 face à l'Atlético de Madrid. Qui l'eût cru? Moi, je pensais que ça allait être un bon match nul de Haram Ball, mais au final, 4-0 de la part d'Arsenal, avec un doublé de Gyökeres. Voilà, moi je pensais que ça allait être compliqué pour lui. Copenhague contre Dortmund, il y a eu quand même 6 buts dans ce match-là, c'est un truc de fou. Et les gars, là, carrément, ça a été un choc. En mode 2-7. 2-7, 93, j'ai la recette. C'est une dinguerie. Leverkusen qui s'incline comme ça contre le Paris Saint-Germain. Ils sont prêts pour le back-to-back. Newcastle, 3-0 face à Benfica. Miskin, José Mourinho. Mais qu'est-ce qui s'est passé, José? José, tonton José. Le PSV, et ça c'est le plus gros choc qu'il y a eu là, il s'impose 6-2 face au Napoli. C'est un truc de malade, un truc de fou. L'Inter de Milan qui s'impose 4-0 face à l'Union Saint-Gilloise, ça c'était un peu prévisible. Et t'as Manchester City qui s'impose. Mais les gars, c'est quand même une dinguerie hein, qu'il y ait eu autant de buts lors de cette journée. On s'est régalé. C'est pour ça que la Ligue des Champions, ce sera toujours la meilleure compétition. Ben sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas bien, alhamdoulilah. Waouh, je crois que j'ai jamais vu Diego Simeone dans cet état-là. Il était en larmes à la 67e minute. Lui qui d'habitude est toujours dans la provocation paraît solide. Arsenal aujourd'hui a réussi à le faire craquer. En même temps, je le comprends quand t'encaisses 4 buts en seulement 13 minutes. 4 buts en 13 minutes, c'est normal que tu pleures. Déjà qu'en début de saison en Liga c'était compliqué pour lui. Ensuite, il a commencé à gagner petit à petit grâce à un Julian Alvarez qui était énervé. Mais se faire taper comme ça dans un match aussi important, ça fait mal, je le comprends. Et d'ailleurs, cette victoire d'Arsenal a permis à Gyökeres de revoir le jour, étant donné qu'il a claqué un doublé. Il commence à retrouver petit à petit le chemin des filets. Gabriel également a été auteur d'un but, magnifique but de la tête. Et pour terminer, Martinelli lui aussi qui a marqué son but. Grâce à son doublé, Gyökeres termine donc homme du match. Et au classement, Arsenal se retrouve actuellement 3e avec 9 points, à égalité avec le Paris Saint-Germain et l'Inter. L'Inter qui d'ailleurs a gagné aujourd'hui 4-0 face à l'Union Saint-Gilloise, avec un Dumfries complètement souriant qui termine homme du match. Ah oui, lui il veut pas changer, sourire là il connaît pas. Et du côté de Manchester City, victoire 2-0 face à Villarreal. Et devinez qui a encore été buteur? Bien évidemment, Erling Haaland. Voilà, il veut pas s'arrêter. Aujourd'hui, c'était tout simplement son 12e match consécutif où il marque minimum un but. Vous même regardez ses stats là-haut. Dans les 12 matchs, il a seulement fait 3 passes décisives et le reste là, c'est que des buts. Lui, il aime pas, voilà, les passes décisives là, c'est pas son truc. C'est vraiment un malade. Les gars, voici les champions d'Italie. 6-2 au PSV Eindhoven, les gars. D'ailleurs, il faut applaudir la plus grande fraude que j'ai vue de toute ma vie, Monsieur Antonio Conte. Frérot, reste concentré sur la Serie A, reste concentré sur la scène nationale. Même une Copa, t'as du mal. Mais la Ligue des Champions Europa League, laisse ça, gros. Ça critique à tout va les présidents, la direction, et ceci, et par là, que ce soit avec Steven Zang à l'Inter, que ce soit à Tottenham, hein, les gars, ou même avec Napoli. Il avait également critiqué De Laurentiis. Et ça, on l'avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un conflit entre les deux et Conte voulait partir. Tout ça à cause d'un mercato. Ton mercato, tu l'as eu. Maintenant, tu te tais, frérot. 6-2 au PSV Eindhoven. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et moi, je vous le dis, le Napoli ne fera pas back-to-back en Serie A. Et les gars, il faut se le dire, lorsque Conte joue sur plusieurs tableaux, il a vraiment du mal. Je ne le vois pas remporter ne serait-ce un trophée cette saison. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va sacrifier la Champions League, la Copa, pour se focaliser uniquement sur le Scudetto. Et je trouve ça dégueulasse de sa part. C'est pour ça qu'il a remporté le Scudetto la saison passée. Il a sacrifié la Copa, il a refusé de jouer sur tous les tableaux pour se concentrer uniquement sur le Scudetto. Il l'a fait même avec l'Inter. Et vous, comme moi, vous savez comment ça va se terminer avec cet homme. Il va finir par quitter le Napoli. Oui, cet homme va quitter le navire à la fin de la saison. Et il l'a fait avec tous les clubs. Sur ce, les gars, on reste branchés. Peace. Je préfère en rire. Au fond du trou, on a claqué 60 millions d'euros sur Dani Olmo. Alors qu'on n'a pas de doublure pour les latéraux. Alors qu'on n'avait pas de gardien la saison passée en remplaçant. On a claqué 60 millions. Alors qu'au sein de notre club, il y a Fermine. Une action vaut 1000 mots. Ça, c'est Dani Olmo face au Paris Saint-Germain. Ça, c'est Rashford d'aujourd'hui. Devinez lequel des deux a fini dans le but. Triplé. Triplé. Parce qu'il repart avec le trophée d'homme du match et le ballon. Et il devient par la même occasion le plus jeune joueur à inscrire un triplé pour le Barça en Ligue des Champions depuis Christian Théo en 2012. Mais vous savez, moi, ce qui me choque le plus, il a mis un triplé du pied gauche. 3 buts du pied gauche. Ce joueur est droitier. Sa faculté à finir pied droit
pied gauche. C'est lui, je sais plus si c'est les droitiers ou gauchers. En tout cas, ça fait tellement du bien de retrouver Firmino. Il faut quand même mentionner que sur son 3e but, tout, je dis bien, tout va à Rooney. Il commence une action parce qu'il remplace Lamine Yamal. Quelle entrée. Virgule. Là, cette action, c'est une virgule. Bon, derrière, il glisse, il rate sa frappe. Ça finit en passe D. Fermin Lopez est là. Pétard pied gauche. Oh là, tu m'avais manqué, hermano. Tu m'avais manqué. Mais quelle soirée de dingue, les gars. C'est fou, hein. Les matchs de la soirée. Barça, victoire 6-1. Kairat 0-0. Arsenal 4-0 contre l'Atleti. 7-2 pour le PSG contre les Leverkusen. 4-2 pour Dortmund contre Copenhague. 3-0 pour Newcastle face au Benfica. 6-2 pour le PSV face à Naples. 4-0 pour l'Inter face à l'Union Saint-Gilloise. Et 2-0 City Villarreal. C'est quoi cette soirée de dingue là? C'est quoi cette soirée de dingue? 43 buts ce soir, c'est une folie. C'est une folie les gars. Une soirée à 43 buts. Bon, on est leader. Et pour qu'on passe deuxième, il va falloir que le Bayern Munich s'impose. 4-0, ça suffit pas. Non, faudra qu'il s'impose 5-0. Faudra qu'il s'impose 5-0 ou 4 buts d'écart à partir de 5 buts.